Alain Bertrand, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le sénateur sortant et vous sollicitez un nouveau mandat. Votre suppléante est Guylaine Pantel. Alors, Monsieur Bertrand, pourquoi vous sollicitez un nouveau mandat? Eh bien, je sollicite un nouveau mandat tout simplement parce que je suis passionné comme il y a 30 ans, voire 40 ans, de Lozère, de ruralité et je n'ai pas envie d'arrêter. Les combats sont très difficiles à mener pour notre département, pour notre ruralité, pour tous les Lozériens, pour nos entreprises, pour nos services publics, pour nos services, pour notre aménagement du territoire. Et donc, je n'envisage même pas d'arrêter puisque je suis passionné, que j'aime servir, que j'aime la Lozère et que dans la continuité, eh bien, il faut continuer à obtenir des progrès. Vous avez le soutien de Sophie Pantel. Elle a dû démentir qu'elle ne soutenait pas Alain Instruc. C'est bien vous qu'elle soutient? Bien entendu, elle s'est prononcée clairement là-dessus. Elle fait une partie de la visite des 185 communes avec moi. Hier, elle était avec moi toute la journée. Demain, elle est avec moi aussi une grande partie de la journée. J'ai le soutien de Sophie Pantel, la présidente du conseil départemental, de Carole Delga. J'ai l'investiture d'Emmanuel Macron. Je crois que tout cela forme un ensemble. La Lozère a intérêt. Vous savez qu'on n'a que deux parlementaires, à avoir deux parlementaires qui soient entendus à Paris, qui soient puissants, qui aient un réseau, qui aient des soutiens importants, parce que sur tous les dossiers, eh bien, on retrouve l'État, on retrouve la région, on retrouve le département. La République en marche, vous avez l'étiquette La République en marche? J'ai le soutien, j'ai l'étiquette, j'ai l'investiture, j'ai le soutien du président Emmanuel Macron, qui d'ailleurs se rendra en Lozère prochainement. Et je reste pour autant au groupe du Rassemblement des démocrates sociaux européens. Donc je suis un des rares à avoir le soutien du président Macron et en même temps d'avoir l'autorisation de rester, si je suis réélu bien sûr, au Rassemblement des démocrates sociaux européens. Pourquoi? Parce que c'est un petit groupe centriste, humaniste, progressiste, et où on a une totale liberté de vote, où j'ai beaucoup plus de temps de parole, beaucoup plus de possibilités pour faire passer des lois. Par exemple, dans le mandat précédent, je n'ai pas voté la loi NOTRe, je n'ai pas voté la fusion des régions. Chaque fois qu'il y a quelque chose dans une loi qui est contraire à l'intérêt de la ruralité, eh bien je vote contre, je présente des amendements. Et dans ce petit groupe, je peux le faire en toute liberté, garder mon indépendance, ce qui est indispensable pour défendre la ruralité. Le sénateur Patria, lorsqu'il est venu en Lozère, il a dit que vous n'étiez pas un visionnaire, parce que vous ne souteniez pas dès le départ Emmanuel Macron, vous souteniez Emmanuel Valls. Eh bien, je suis un social-démocrate, fraîchiste, je suis un homme de gauche et je le reste. Il ne vous a pas échappé que le président Macron est entouré d'hommes de gauche, d'hommes de droite, de centristes. Et si vous voulez, j'ai soutenu Manuel Valls parce que c'est comme moi un social-démocrate, comme Georges Frêche, et que naturellement, après mon positionnement, c'était de soutenir Emmanuel Macron. Par ailleurs, il est très important. Le sénateur représente les collectivités, les 185 maires, les maires délégués, il représente aussi les intérêts de son département avec le conseil départemental. Il est très important d'avoir une certaine proximité avec le gouvernement, avec le président de la République, avec le Premier ministre, avec Jacques Mézard, le ministre de la Cohésion territoriale, et c'est lui qui est en charge de la ruralité, parce que sur des dossiers très importants, comme la Caisse commune de sécurité sociale, 240 emplois, ou la fusion de la clinique privée de Marvejols avec l'hôpital Lozère, que je préside pour réussir des dossiers comme ça, ou pour réussir à faire passer la dotation d'équipement des territoires ruraux pour la Lozère et à la pérenniser de 5 millions à 13 millions, eh bien il faut avoir l'appui du gouvernement. On va renégocier la politique agricole commune en 2018, il faut avoir l'appui aussi du gouvernement. On va renégocier le projet de santé pour les prochaines années. Et vous le savez, grâce justement à l'appui du Premier ministre, la Lozère est restée un territoire de santé à part, avec le maintien de tous les hôpitaux locaux, avec de l'investissement à Langogne, à Florac, avec un projet pour l'hôpital de Saint-Alban, avec l'hôpital Lozère qui lui marche formidablement bien, avec 75 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et quand on veut par exemple installer un IRM fixe,
ou installer un scanner, ou mettre en place le réseau AVC, ce que nous avons fait, eh bien on a le besoin de la région, de l'appui de la région, de l'appui de la présidente du conseil départemental et de l'appui de l'État. Et donc à Paris, qu'est-ce qu'on est, sénateur? On est là pour faire des lois, contrôler le gouvernement et représenter les territoires et les collectivités. Et donc en permanence, on est un intermédiaire entre la demande des collectivités, la demande de notre département, la demande de la région et l'État. Donc on doit avoir aussi des... Par ailleurs, Macron, le président Emmanuel Macron, fait pour moi de bons débuts dans tous les domaines. C'est un homme qui a une vision de l'avenir, une vision de la République. C'est un homme qui veut réduire le chômage, qui veut maintenir le système social à la française et créer aussi des droits nouveaux. C'est un homme courageux, fort, et je soutiens naturellement son action. À droite, vous le savez, il y a un accord, Astruc, Saint-Léger, ils vont soutenir le candidat le mieux placé. Alors à gauche, comment ça va se passer? Est-ce que vous avez rencontré Gouin, Gaudry? Est-ce qu'ils doivent voter pour vous si vous êtes au second tour? Appelez les grands électeurs à voter pour vous. Ouais, moi je suis là pour convaincre les 349 délégués aux élections sénatoriales de voter pour moi. Je suis là pour leur parler de la Lozère, pour leur parler de la ruralité, pour leur parler de leur dossier, pour défendre nos entreprises, nos services publics, notre agriculture, l'aménagement du territoire. Après, sur l'élection, mon positionnement, il est connu. Je n'ai pas varié depuis 30 ans et donc je ne fais aucun commentaire. Les candidatures sont libres et ouvertes. Tout le monde a le droit de se présenter. Donc je n'ai pas de commentaire à faire sur le positionnement de mes concurrents. Le député Morel vous accuse d'avoir été passéiste en ce qui concerne la ZRR qui a été supprimée à la Lozère. Non, si vous voulez, la ZRR, c'était invisible, c'était dans la loi de finances. Elle prévoyait qu'au lieu que la maille soit la commune, ce serait la communauté de communes qui n'était pas encore formée, dont on ne connaissait pas le périmètre. Comme ça se juge au nombre d'habitants dans le territoire et à la richesse du territoire, ben, ça a pénalisé les centralités. J'ai pris dès la semaine suivante l'engagement auprès de tous les maires de la communauté de communes de Mende et de Marvejols de rétablir la ZRR. J'ai pour ça l'appui de Jacques Mézard et j'aurai l'appui d'Emmanuel Macron. Hier, il y a eu une réunion très près de la présidence de la République qui a conforté ce point de vue. Et donc, non seulement les ZRR vont être assurées, la zone pour Marvejols et pour Mende, mais nous allons, parce que le président Macron a dit que dans le cadre de la conférence des territoires, les zones franches n'étaient plus réservées aux banlieues, nous allons même peut-être nous diriger, essayer de nous diriger, il faut le jouer collectivement vers une zone franche pour la Lozère. Vous êtes connu au niveau national pour votre concept de l'hyper-ruralité, il y a eu beaucoup d'articles là-dessus, où on en est? Eh bien, ça produit des avancées quand même très certaines pour les services publics, où maintenant on a un droit de veto du préfet, qu'on a fait jouer par exemple pour la suppression du centre des impôts de Florac. Ça conduit des avancées certaines, où par exemple à l'éducation nationale, au lieu de 1700 suppressions de postes entre 2007 et 2012, on a 1800 créations de postes dans l'académie Languedoc-Roussillon. Ça produit des avancées sur la DETR, où on est passé de 5 millions en 2009 à 13,3 millions en 2017, qui seront pérennisés en 2018. Ça pose lui aussi des avancées. Quand le président Macron parle de 13 milliards d'économies, il indique dans les échos de la semaine dernière que c'est à 80%, ces économies seront réalisées par les 300 collectivités les plus riches, dont la Lozère et la ruralité ne sont pas concernées. C'est la première année aussi que les dotations en 2018, depuis 2009, seront maintenues pour toutes les collectivités. C'est quand même des progrès très significatifs pour nos communes rurales. La taxe d'habitation, elle aussi, qui va être supprimée pour 80% des Français, les 20% les plus fortunés continuant à la payer, eh bien, va être compensée à l'euro près auprès des collectivités territoriales, va garder son dynamisme puisque les bases nouvelles y entreront, et
les maires, les élus conserveront la possibilité de revoir les taux. Donc tout ça, ça ressort comme les contrats de ruralité, cette formidable augmentation de la DETR et son maintien, ça ressort quand même de mon action à travers ce rapport sur l'hyper-ruralité. Donc j'ai la joie de vous dire qu'il figure quand même dans les manuels scolaires de tout le pays. Et il y a par exemple des mesures très simples, la procédure AMI pour Marvejols, la procédure aidée pour Florac, qui ressort directement des 10 propositions que j'ai faites dans ce rapport sur l'hyper-ruralité, qui sert le territoire parce que on va être discriminé positivement par rapport aux ruralités où ils sont plus nombreux et donc où ils sont plus riches. Donc moi je pense qu'avec le soutien du président Macron, le soutien de Sophie Pantel, de Carole Delga, d'Aurélie Mayol et de nombreux maires, je ne suis ni pessimiste pour la Lozère, je suis combatif et je pense que nous devons atteindre dans ce département l'excellence. Sur la 88, quand Jacques Mézard est venu, il va y avoir des assises des mobilités, il nous a assuré, puisqu'il y a un plan de 10 milliards d'investissements prévus par Emmanuel Macron, et par ailleurs qu'il arrête les grands travaux, que les territoires les plus défavorisés, nous serions prioritaires. Donc enfin, nous allons, avec Emmanuel Macron, avoir une politique d'aménagement du territoire que nous ne sommes que quelques-uns, malheureusement, à réclamer à Paris. Voilà. Alain Bertrand, merci. Je rappelle que vous êtes candidat donc pour les prochaines élections sénatoriales. Votre suppléante, il s'agit de Guylaine Pantel et on retiendra de cette interview beaucoup de choses. Mais vous nous l'avez dit, Emmanuel Macron, le président de la République, viendra prochainement en Lozère. Oui. Merci Alain Bertrand.